Bien. Alors aujourd'hui, on va voir les empilements compacts. OK? On en a deux types. On peut avoir deux types d'empilements compacts. Voilà. Il est quand même 10h15. J'ai fait exprès de tarder un petit peu pour que vous puissiez être là. Les étudiants arrivent petit à petit. Deux types d'empilements. On peut avoir deux types d'empilements pour ce qui est empilement compact. D'accord? Là, c'est juste un petit résumé. Vous allez voir, on va détailler ça. Donc, vous avez deux types d'empilement compact. واحد de type A, B, A, B. هذا. Et le deuxième type, A, B, C. C'est-à-dire, vous avez des plans, un plan A, un plan B et un plan C en vert. D'accord? Je finis pour les pseudo-compacts. On avait le AA, c'est le cubique simple. Et l'autre, c'est le plus simple, c'est A. Donc, pour le cubique centré, rappelez-vous. Voilà, AB, Ah, AB, oui. AB. D'accord? Oui. Quelqu'un qui a pris la parole? Oui? Personne n'a pris la parole. Bon, on va voir peut-être vos étudiants qui sont là. OK? Vous allez me dire, madame, oui, on a l'autre AB, 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 mais en fait, pour le C cubique centré, elle n'est pas compacte, c'est un pseudo-compact. Il y a beaucoup de vide. Tu à la capacité. On avait calculé la capacité. Là, par contre, OK, c'est AB, AB. Vous allez voir, bon, je vois, on a des couleurs différentes, mais en fait, le A, donc je vois dans le détail, hein, le plan A, en vert et en bleu, en fait, kiff, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose, c'est le même plan. D'accord? Mais là, la différence entre le cubique centré, c'est que la capacité de ce bois, on va le trouver très, très plus élevé, plus de 60%. D'accord? Donc, dans les empilements compacts, ce qu'il faut retenir, on en a deux types. Soit type AB, AB, soit ABC, ABC. C'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Hein? OK? Donc, tout ce qui est plan AB, 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 il y a une maille hexagonale. Tout ce qui est plan d'empilement ABC, ABC, il y a une maille cubique à face centrée. Donc, on va commencer par le premier cas, c'est-à-dire le cubique, puisque le cubique, on commence le cubique. Alors, le dernier cas, tu as le cubique, je fais le cubique centré, le cubique simple. On va voir maintenant le CFC. CFC, regardez ici, on a, c'est un empilement compact. Alors, regardez, vous avez une couche. Demain, c'est les atomes. D'accord? Couche A. On a plusieurs possibilités de mettre une deuxième couche. D'accord? La première possibilité, c'est quoi? On va mettre la deuxième couche, à côté de le vide, on va mettre les atomes le vide. Donc, voici une deuxième couche qu'on va appeler B. Elle est en rouge. D'accord? Là, vous avez deux possibilités. Là où ça diffère entre l'hexagonal et le cubique face centrée. Deuxième possibilité, soit la deuxième couche, hein, soit une autre possibilité. La première possibilité, les atomes, la deuxième couche ici. Regardez, on va les mettre là, le vide. Là. Donc, on obtient, regardez, voici l'atome, la boule, donc là, là, là. Est-ce que le plan vert ou le plan bleu, est-ce que c'est la même chose? Ou là? Est-ce que c'est la même disposition des atomes? Regardez, le kanjawi chabou, normalement le vert, il dit faut que le bleu, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Ce sont deux plans différents. La couche C en vert, elle est différente de la couche en bleu. Et donc,
on a deux plans différents. C'est pour ça qu'on dit qu'on a, c'est un empilement A, B, C, parce que les trois plans sont différents. C'est clair? Oui ou pas? Oui, madame. Très bien. L'hexagonal, c'est le contraire. On va le voir juste après. L'hexagonal, bon, si on aura le temps. Regardez l'hexagonal, c'est la même chose. Couche A, couche B. Kif, kif. Là, les empilements, c'est quoi? C'est de remplir le vide. Donc, on va gagner plus d'espace, il y aura moins de vide. Donc, on a la première couche, la deuxième couche là. La troisième couche, on a deux possibilités. Regardez. Le CFC, on a mis la troisième couche là où il y a le vide. Non. La troisième couche, regardez, on ne l'a pas mise là. On l'a mis là. Là. Donc, en fait, bon, mais en fait, si vous voyez bien, la couche A, vert et bleu, en fait, elles vont se, je ne sais pas, elles vont c'est-à-dire, elles vont être l'une sur l'autre, en fait. D'accord? Regardez, ah, la verte. Vous voyez? La verte, elle est là. Elle est où? C'est celle-là, en fait. La deuxième verte, jihna. La troisième verte, jifouk hadi. Donc, en fait, la couche A en bleu, la couche C en vert, c'est la même. C'est pour ça qu'on n'a plus deux couches différentes, mais en fait, ce sont les mêmes couches. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus A, B, C, mais on a A, B, A, B. Vous arrivez à voir? Oui? Oui. En principe, j'ai une vidéo. Bon, si on a du temps, je vous la montrerai tout à l'heure. Hein. On voit bien, c'est une vidéo. On voit bien les couches du Lokra Hadi. Vous voyez bien Hadi là-bas. Elle coïncide avec quoi? Elle n'y est pas, on ne la voit pas. C'est juste pour la clarté du schéma. Mais en fait, Hadi là-bas. Qui tu fais Hadi ou Hadi? Mais tu fais quoi? Oui ou pas? Oui, madame. Très bien. Oui, madame, merci. Je vous remercie. Je t'en prie. Il y a un retour là. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Voilà. Donc là, on a vu le CFC, l'empilement. On retient ça. Qui dit cubique face centrée dit, quel est le type d'empilement? Pour un CFC, le type d'empilement, c'est un ABC. ABC. Vous avez trois couches différentes. D'accord? Comment on a su que c'était un CFC? Regardez. Là, vous avez la première couche, vous avez la deuxième couche, vous avez la troisième couche. A, B, C, d'accord? Ainsi de suite. D'accord? Regardez ici. Si vous prenez, regardez celle-là. Maintenant, ils ont pris, juste pour la clarté du schéma, ils ont représenté que Hada et Hada. D'accord? Donc, le kan regardez. Hop, regardez. Voilà. Vous voyez? Vous essayez de voir? Vous basculez ça. On va dire d'un angle 45 degrés. Vous la basculez. Milouha shouya. Regardez, vous essayez de voir de ce côté-là. On regarde de ce côté-là. Vous voyez? Vous arrivez à voir? Ça, hadiya, hamlik. Regardez bien, on a représenté hadouma. Donc, ils sont là. Hadou, ils sont là. Vous voyez bien la couche, Hufo hadiya. Ou hadiya. Est-ce qu'elles sont dirigées de la même manière? Là, le bout, rahomna, vers nous. Là, par contre, le bout, il est vers le bas. C'est pour ça que les deux couches de moi, elles sont différentes. Mais l'essentiel, il faut comment l'empilement ABC, en fait, c'est un CFC. Donc, si on regarde, on bascule, voilà, on regarde de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi? Eh bien, un CFC. Face centrée. Face, il y a le CI centré. Face centrée. C'est ça le CFC. Ah, le CFC. Un CFC, ça veut dire que vous avez un cubique à face centrée. Si vous regardez de ce côté-là, on va voir les différentes couches. Donc, si vous voyez là, on a représenté juste l'atome.
On n'a pas représenté tout ça, d'accord? Pour voir, donc vous avez ça, une couche, elle est là, et vous avez ça, la couche B. Regardez la couche B. Je fais le triangle, le sommet. Alors maintenant, par contre, Hada, il est de ce côté-là. C'est pas la même chose. Ils sont opposés. Pour ça, les deux couches, on dit qu'elles sont différentes. Donc, quand on bascule, regardez, on retrouve bien notre CFC. OK? Et là, quand on fait sur une projection, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont là. Regardez bien. Les verts, en mauve, là, le triangle, et en bleu, le triangle. C'est bien deux couches différentes. Là, c'est juste pour voir le schéma. On ne va pas vous demander de représenter ça. Ça, c'est pour voir que un empilement ABC, en fait, aboutit en fait à un CFC. C'est bon? Donc, la maille, Oui. Voilà, parfait. Maintenant, comme on l'a fait pour le CC, pour le CC et le CS, on va faire la même chose. On va déterminer les coordonnées, la compacité, ainsi de suite, le volume, le com. C'est un cube, donc la formule ne change pas, c'est sauf le Z qui va changer. Alors, les coordonnées réduites. Puisque si vous avez compris pour le dernier cours. Bon, là, c'est le modèle compact. Même un modèle compact et éclaté, ça veut dire quoi? Modèle compact, on voit bien, c'est-à-dire, comment on appelle ça? En fait, ça, c'est la réalité, d'accord? On voit bien que la compacité de cette maille, de ce CFC, éclaté, ça veut dire que la tangence, ils sont plus proches, c'est juste pour voir, pour que ce soit plus clair notre dessin, notre maille là, d'accord? Donc normalement, les atomes, elles sont proches, elles sont tangentes, d'accord? C'est juste ça, c'est pour faire la différence. On va beaucoup plus travailler sur ça. Donc, vous avez une maille cubique à face centrée, ça veut dire vous avez des atomes au sommet et au centre de la face centrée. Les coordonnées réduites, voilà, allez. Donnez-moi les coordonnées réduites. Donc, si je prends Hadat les sommet, les 8, c'est la même chose. 0, 0, 0. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends un retour là. Vous entendez un retour, vous aussi? Ou alors c'est l'extérieur? Quand quelqu'un vous répond, il ouvre son Comment? micro, après il y a un retour. Il y a un retour, voilà. Et là, est-ce qu'il y a un retour? Non. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Non. Vous m'entendez? Oui, madame. Bon. Alors, donnez-moi les coordonnées réduites des atomes. Allez. Ceux qui sont au sommet. 0, 0, 0. Apparemment, on ne m'entend plus. Ceux qui sont au sommet. 0, 0, 0. Camarades qui arrivent là. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Franchement, je regrette le Webex. Vous m'entendez? Non. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, je ne sais pas. J'avais aucun problème avec Webex. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Non. Vous m'entendez? Oui, madame. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon,
Donc, qu'est-ce que je vais faire encore? Encore me déconnecter, me reconnecter, c'est pas normal. Bon, je vais le faire, hein. Je suis désolée, parce que je peux pas... Je dois vous entendre quand même. Je me déconnecte, je me reconnecte, d'accord? 0. Très bien. 0, 0, 0. Donc, pour ceux qui sont sur les 8 sommets, c'est 0. Ici, donnez-moi la coordonnée. Allez. Donc là, je l'ai fait plus en détail. Donc, si je prends en rouge, ceux qui sont en rouge, donc c'est 0, 0, 0. D'accord? Et 8. Maintenant, en mauve. Donc, vous avez toujours Z, Y, X. D'accord? En mauve. Allez. Un demi, un demi, zéro. Hadi ou le Hadi, c'est la même. Hein? D'accord? Donc, selon X, un demi. Un demi. Selon Y, un demi. Selon Z, c'est 0. 0. Très bien. Donc, Hadi ou Hadi, c'est la même chose. OK? Je prends en jaune. Celle-là. Et celle-là. Donc là, je l'ai fait un peu en détail pour quelqu'un pour vous retrouver. Donc, selon X, un demi. Selon Y, 0. Selon Z, c'est un demi. Elle est là. La dernière. Donc, Hadi ou Hadi, c'est la même chose aussi. Je prends celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Je vais projeter là. Selon X, 0. Selon Y, un demi. Selon Z, un demi. C'est bon? Tout le monde se retrouve? Oui. Très bien. On passe à la deuxième. Comme on peut déterminer, c'est-à-dire ça c'est le modèle éclaté en perspective de la maille, on peut faire une projection qu'on appelle la projection côté. Vous vous rappelez? C'est-à-dire vous projetez la maille, d'accord? Dans un plan, sur un plan, pardon. OK? Plan AB, enfin XY, plan AB ou la BC ou la AC. De toute façon, pour un cubique, comme c'est la même chose, parce que A égale à B égale à C. Le problème ne se pose pas. C'est juste les coordonnées qui vont changer. OK? Donc, je prends celle-là, la maille. On va la projeter sur le plan 0, 0. Donc, sur le plan X, Y. Ou encore le plan A, B. Donc, regardez, tout ça sur un seul plan. D'accord? Je répète, on aurait pu vous dire projection sur le plan 1, 0, 0. 0, 1, 0. Kiff, kiff. C'est juste Hadouma, les axes qui vont changer, en plus de ces coordonnées Hadouma. Quand je dis ça va changer, ça veut dire quoi? C'est par rapport aux axes. Hanaya, puisqu'on a fait sur le plan X, Y, ou bien le plan AB, donc les coordonnées, entre parenthèses, c'est par rapport à Y. D'accord? Pardon, par rapport à Z, excusez-moi, par rapport à Z. Sinon, pour avoir sur X, les coordonnées à X ou les coordonnées à Y, vous faites juste une projection. Maintenant, si on vous demande par exemple sur le plan 1, 0, 0, ça veut dire c'est le plan BC. Donc, la coordonnée, elle sera reliée à quoi? Le X, Y ou le Z? X. Très bien. Voilà. C'est ça la différence, c'est tout. OK? Parce que comme c'est un cubique, on n'a pas la même chose. Donc maintenant, la projection. Madame, oui? pouvez-vous accepter les autres? Alors, en principe, j'ai fait une application, mais apparemment, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec vous les L2. C'est bizarre. Avec les autres, ça marche. Ça, c'est bizarre, hein? Donc, j'ai installé une installation pour accepter tout le monde. Donc, j'ai pas... Mais là, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Ou alors, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Donc, on va projeter. Donc, si on projette, ça veut dire quoi? D'accord? J'ai envie de passer à la diapo, mais
quand je fais... bon. Vous me suivez jusqu'ici, hein? Donc, Hadouma, les يجيو كامل فوق هذا le plan, les atomes Hadou, ils vont se mettre sur ça, puisqu'on fait une projection. On fait projection de tout ça sur un seul plan, sur ce plan-là. Pourquoi ils ne peuvent pas être là quand même à l'heure? 10h15, mais allez, je ne mets pas quand même, c'est ça. Il n'est pas 8h du matin. OK? Donc, Hadouma, il joue sur les 4. هذه تجي sur هذه تجي هنا هذه la projection تاعها donc هنا هذه la projection تاعها تجي هنا وهذه تجي هنا. C'est bon? Tout le monde a compris comment on fait une projection? Oui? Donc finalement, alors là, attention, le dessin que j'ai choisi là, c'est vrai que c'est des couleurs différentes, hein? Mais c'est les mêmes atomes. Hein. C'est les cristaux métalliques. Donc, il s'agit d'un même atome. Donc, les couleurs, normalement, dans les boules, devraient être identiques. D'accord? C'est le cas ici. Regardez. On a bien mis une couleur identique. C'est la même parce que c'est le même atome. Le cas, on a les cristaux ioniques, oui. On peut avoir des ions différents. Ça, c'est normal. D'accord? Mais là, non. Comme c'est le même atome, donc c'est la même couleur. Donc, hadi jihna. Voilà. En fait, vous avez ici 2. C'est pour ça qu'on a mis 0, 1. Donc, le premier atome, 0, 0, 0. Le deuxième, le 1, hada, c'est par rapport à celui-là. C'est pour différencier. D'accord? Et voilà. OK? Donc, plus en détail, regardez. Hanaya, c'est toujours le même atome. C'est juste pour la clarté, je te fais comment ça se passe. Normalement, hadi couleur rouge, couleur rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez là. On a hadi. Ils sont là, les atomes. Les 5 en rouge. Coordonnée de Z égale à 0. Je passe à la deuxième. J'ai détaillé la projection côté. Hein? Qu'est-ce que je fais? On va projeter Hadouma, l'immelfok. D'accord? Rappelez-vous, Hadou, ils sont en rouge. Hamlik. باش تفهموا le dessin, Hadou خليناهم en bleu. Ils sont là. Donc les premiers en rouge, Hamlik. Voilà. Coordonnée Z égale à 0. Bleu, c'est celui-là. Donc coordonnée 1. C'est pour ça qu'on met là 0, 1. D'accord? C'est bon? Ensuite, Hadouma, on les projette là, au milieu, on les a mis en étoile, pour différencier. Hein. Vous n'allez pas mettre étoile. J'espère que vous avez compris. Hein. D'accord? Et on a mis ici la coordonnée Z. Là, c'est 1,5. C'est par rapport au Z. Donc, 1,5. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est pour que vous compreniez. On a fait tous ces dessins différents. Comme c'est en distanciel et tout, c'est pas évident. Est-ce que vous avez compris ou pas? Donc, la représentation correcte, en fait, c'est juste pour vous expliquer. Pardon, c'est 2 diapos. Est-ce que c'est clair? Ne me dites pas comment. Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est sûr? Oui. Donc, si je vous donne à faire une projection côté d'un CFC, vous saurez la faire. Oui. Donc, je répète. Oui. Le chapitre, il est important. Ferme-moi, projection côté, tout ce qui est compacité. Le chapitre suivant, c'est l'application directe. Sauf au lieu d'avoir un même atome, on va avoir 2 atomes différents. Mais c'est le même principe qui revient. OK? C'est bon pour la projection côté? Je répète, on a mis des couleurs différentes. C'est juste pour vous expliquer. Sinon, la projection, c'est ça. S'agissant du même atome, ça veut dire que on a زوج, on a الهدايا وعندنا هذا واحد فوق l'autre. واحد il y a la coordonnée 0, 0, هذا le 0. L'autre, c'est le 1. C'est pour vous montrer qu'on en a 2. C'est pour ça qu'on a rajouté le 1 pour la projection côté. Surtout les coordonnées réduites, on ne met plus 1, on met 0, 0, 0. Mais là, pour vous montrer qu'en fait, qu'on en a 2. Mais chez واحد, mais on a 2. OK? C'est bon? Donc, tout ce qui est Hadouma,
Comme c'est X, Y, donc c'est la coordonnée de Z. OK? Donnez-moi les coordonnées pour cet atome-là. C'est-à-dire par rapport à X, Y, Z. Hey. Donnez-moi coordonnées réduites. On peut vous donner une projection côté Hagda et comme déduire les coordonnées réduites. C'est faisable. Alors, donnez-moi les coordonnées de là. Hadouma. Sommet. 0, 0, 0. Très bien. Mais chez 0, 0, 0, 0, 0, 1. Non. On ne met le 1 Hada, c'est juste par rapport à la projection côté pour montrer qu'on en a deux. C'est tout. Mais coordonnées réduites, quand on vous demande la coordonnée réduite, jamais on met 0, 0, 0, 0, 0, 1. Non. C'est toujours 0. Les sommets, c'est 0, 0, 0. J'ai expliqué la dernière fois. On choisit différentes origines, on va retomber sur le même résultat. Donc, et là, vous avez la coordonnée. Attendez, la coordonnée réduite à l'atome. 0, 1 demi, 1 demi. 0? Vous êtes sûr que c'est un 0? Voilà le. un demi. Sur quel 1 demi, 0. Très bien. 1 demi, 0, 1 demi. C'est bon? Il est sur quel axe? Donc, il est sur l'axe Y. Donc, par rapport à 0, X, 1 0, demi. 0, 1 demi, 1 demi. 0, 1 demi, 1 demi. Très bien. هذا وهذا c'est كيف كيف. هذا وهذا c'est كيف كيف. وهذايا 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ah bon? وراكي تشوفي 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0. 1 demi, c'est correct. 1 demi par X, 1 demi par rapport à Y, mais 0. d'accord? C'est ça. C'est bon? C'est هادو ما الزوج. C'est bon? C'est Oui. clair pour tout le monde? Je répète, on vous a dit X, Y. Donc, هادو ما اللي نكتبوهم entre parenthèses هادو, c'est par rapport à la coordonnée les maquages. Donc, c'est le Z. عندنا X, Z. Donc, c'est par rapport à Y. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Ça, je vous le dis. L'examen, à chaque fois, il y a des questions sur la projection côté. TD, il y a les projections côté. Au côté, comme tu fais moi une fois, c'est bon. Classe. C'est bon? Alors, la multiplicité maintenant. Qui veut que je la multiplicité? Donnez-moi la multiplicité pour le CFC. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Allez, la multiplicité. La multiplicité. Ne me dites pas que moi, je vous entends pas. Madame Adna, flissomé 8. 8. Voilà, j'en ai 8 au sommet. Donc, ça compte pour un huitième. Alors, un huitième, parce que chaque atome est partagé à 8 atomes. Comme c'est la même chose qui revient. Ensuite, on dit des atomes dans la face. La face, ils sont partagés avec 2 mailles. Donc, ça compte pour un demi. Quand j'ai 6 faces dans un cube, donc 6 fois un demi. OK? Donc, je vais avoir 4. Pour un CFC, le cristaux métallique, Z est égal à 4. Je dis bien cristaux métalliques. D'accord? Donc, on a en tout 4 atomes par maille. C'est ça, là, ce qu'on appelle une multiplicité. Des fois, il donnez-nous le nombre de motifs. OK? Donc, voilà. Ça, je l'ai expliqué. C'est l'explication de la projection côté. La coordinance. Allez, coordinance. Donc, la coordinance, c'est quoi? La coordinance, c'est de retrouver le nombre d'atomes tangents, c'est-à-dire les plus proches à la même distance. OK? On a pris, pour plus de clarté, on a pris, regardez, vous avez ici la maille, vous la voyez? Khadina had l'atome. Il y a la face, cette face-là. D'accord? On aurait pu prendre d'autres atomes sommets, mais on voit très très bien, c'est plus clair. Donc, vous avez vu? Donc, on a dessiné une deuxième maille, vous la voyez?
D'accord? Qu'est-ce que je remarque? Quel est le nombre d'atomes proches à cet atome en jaune? J'en ai en fait 12. 12. Très bien, 12. OK? On voit bien ici l'empilement. D'accord? On voit très très bien. Si je prends celui-là, Hada, en noir, il est entouré de 6, il est entouré de 3 melforks, ou 3 melforks, les plus proches, à même distance. Donc en fait, il est entouré de 12 atomes. Donc on retient la coordinance pour un CFC, cristaux métalliques, elle est de 12, à une distance de A racine de 2 sur 2. كيفاش لقينا هذه A racine de 2 sur 2? Ce n'est pas si évident que ça. On va prendre. Vous me suivez jusqu'ici, c'est clair? Oui, madame. Oui? Très bien. Donc, on va calculer cette distance. Donc, Rdina, une maille. J'ai envie de passer à la... Je vais faire un test. J'espère que le son m'est roche. Donc, vous m'entendez là? Prenez la parole. Vous pouvez prendre la parole. Oui. Très bien. Je suis désolée de vous embêter, mais moi aussi, ça m'embête quand je ne vous entends pas. Donc, on va prendre la maille, une des mailles. Et on va essayer de calculer la distance, hadi ou la hadi. De toute façon, on peut la voir. D'accord? Quelle est la distance qui relie les deux les plus proches voisins? Donc, voilà, on a pris celle-là. On a bien remarqué, donc je reviens. Voilà. On va prendre cette partie-là. Donc ça. Et on va calculer cette distance. Nord-ouest, le carré, il est là. D'accord? Donc le but, c'est de calculer en mauve. Voilà. Elle est là. Elle est égale à quoi? Vous avez un carré là. C'est un cubique, c'est un carré. On revient toujours au fameux théorème de Pythagore. D'accord? Cette distance, elle est égale à quoi? On a besoin que de cette distance. Je peux la voir ou pas? Rappelez-vous ce que j'ai fait au début du cours. Généralité. Ça, c'est quoi? C'est la face. ناخد هاد la partie. Tout ça. Comment on appelle ça? Je prolonge. Comment on appelle ça? C'est la diagonale de la face. Et ça, c'est la diagonale du cube. Le sommet, au sommet, du sommet le haut, à l'autre sommet opposé du cube. Ça, c'est la face. On appelle ça une face. D'accord? C'est bon? Ça, c'est la face. Tout ça, c'est la face. De là. Madame. Oui, je vous entends. Madame, la souris تاعك حابسة ماناش. Oui. Madame, راهي في ال 45. D'accord. Excusez-moi, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, bon, d'autres qui arrivent. Et là, c'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, là, c'est ça? Donc, Oui. cette diapo, vous ne l'avez pas vue, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, Oui, qu'est-ce madame. qu'on a fait? Là, vous avez compris, on a retrouvé les 12. Mais maintenant, il faut retrouver ce racine de 2. Ils sont situés à quelle distance?
On a pris cette maille-là. Hein? Donc, on va calculer la distance. Ça demande les distances en rouge. D'accord? Donc, on prend cette maille. La voici. La voilà. Il va falloir calculer cette distance. C'est là. D'accord? On va prendre ce petit carré-là. C'est un cube. Donc, c'est un carré. Il est là. En rouge. Maintenant, on veut calculer cette distance. OK? Comment je vais calculer cette distance? C'est très simple. Ça, c'est quoi? Si je pars de là à là, comment on appelle ça, cette droite? Comment on l'appelle? C'est la diagonale de la... C'est la diagonale de la face. Ça, à dire en rouge, on l'appelle face du cube. À Domaga, c'est des faces. On a 6 faces. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Et l'autre, elle est là. Et celle qui est au sommet. 6 faces. La diagonale de la face, c'est ça. De ce sommet qui est en haut au sommet qui est en bas. Ça aussi, c'est la diagonale. D'accord? Maintenant, si je prends ça, c'est la diagonale de la face. Ça, c'est la diagonale du cube. D'accord? Oui? Oui. Très bien. Allez, on a vu ça dans le premier cours. Maintenant, comme c'est un cube, donc ça, c'est un carré. On veut avoir cette distance. Notre atome, il est là, c'est celui-là. On veut avoir cette distance. Elle est en mauve, elle est là. Elle a la distance D. D2 est égal à quoi? Je peux l'avoir. Comment je peux l'avoir? Comment est-ce que je peux l'avoir? Parce que je connais. Ça, c'est quoi? En bleu, c'est quoi? C'est la diagonale de la face. La diagonale de la face est égale à quoi? La diagonale de la face, elle est Racine égale de à quoi? 2 Hein? A. Racine de 2A. A racine de 2. Très bien. Hna hadiya, c'est égal à quoi? C'est sur 2. D'accord? Oui. Si la diagonale, elle est égale à A racine de 2, là, on veut avoir la moitié. Donc, ça va être A racine de 2 sur 2. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Voilà. Donc, on va passer maintenant le plan de densité maximale. Le plan de densité maximale, c'est le plan qui contient le plus grand nombre d'atomes. C'est ça. Voilà. Vous avez regardé ici. Vous avez ce plan. J'ai 5 atomes. J'ai 5 atomes ici. Donc, c'est tout. D'accord? Bon, on a mis ici le plan de densité maximale 0, 0, 1. Ça pourrait être aussi 1, 0, 0. Ça pourrait être aussi 0, 1, 0. Et où est là? Vous me suivez? Si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter, hein, au fur et à mesure. Oui ou pas? Ça pourrait être ce plan-là. C'est quoi le plan? Comment appelle-t-on ce plan-là? Plan de face. Oui, la face. Où la face, ça dit le plan. Mettez la première série, normalement, vous saurez retrouver ce plan-là. Les étudiants, là, parce que j'entends à chaque fois une petite sonnerie.
Alors, c'est quel plan? Ma manière 0, 0, ça veut dire qu'il est parallèle. Alors, quel plan? Ça veut dire qu'il est parallèle indéfiniment. Le plan 0, 0, 1. D'accord? 0, 1, 0. Ça, il faut revoir ça, s'il vous plaît. Hein. OK? Donc, je vous ai dit là, OK, j'ai mis plan 0, 0, 1. Mais en fait, c'est les plans 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 0, 1, 0. J'ai un cube. Un cube A égale à B égale à C. D'accord? Donc là, je remarque toutes les faces, en fait. Toutes les faces, j'ai une densité maximale. La rangée, c'est la même chose. C'est-à-dire, quelle est la rangée qui contient le plus grand nombre qui sont tangents d'atomes? D'accord? Je vous avais deux rangées. Regardez, cette rangée, ou la cette rangée. Regardez où je me la rangée. C'est quelle rangée, Hadi? Donnez-moi la rangée, l'indice de cette rangée-là. Donnez-moi l'indice. Bon, donnez-moi l'indice de cette rangée. Donc, Hada, l'origine. Hada, l'atome. Hada est l'origine. D'accord? Donc là, ça va être Hada. Si je prends Hada, l'origine, je prends ici l'origine, 0, 0, 1. Hadaya, donnez-moi les coordonnées de ce nœud-là. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Donc, donnez-moi maintenant la rangée, l'indice de cette rangée. Vous faites la différence. D'accord? 0, 1, 0. Voilà, tout simplement. Vous faites la différence. Hada. Bon, ça dépend parce que l'origine est arbitraire, le choix. 0, 1, 0, moins 0, 0, ou la 0, 0, 0, 1, 0. 0, 1 bar, 0, ou la 0, 1, 0, la rangée, c'est la même chose. D'accord? Ce n'est pas faux. C'est correct. OK? Donc, nous avons les coordonnées les deux noyaux, les deux nœuds, et on fait la différence. OK? Voilà. Donc là, l'origine, l'indice de c'est 0, 1, 0. وهنايا هاد la rangée. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Voilà. Parce que je prends le nœud hada, si je prends l'origine hada 0, 0. Hada, c'est 1, 0, 0. Je fais la différence. La rangée. Donc, si je prends maintenant la rangée, il fait le plus grand nombre d'atomes. Tangent. Hadi, regardez, là, je vous avais deux atomes. Alors que là, vous avez, bon, si je prends celle-là ou celle-là, ou Hadia, regardez, 1, vous avez 7 atomes, vous avez 7 atomes, et vous avez 7 atomes, vous avez 3 atomes. La même chose pour les autres faces, hein? D'accord? Had la rangée, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette rangée? La même chose. Hada, c'est 0, 0. Le nœud de Hada, c'est quoi? Donnez-moi le nœud de 1, cette... 1, 0. 1, Hein? 1, 0. Très bien. 1 selon X, 1 selon Y et 0. Vous faites la différence. 1, 1, 0. 1, moins 0. 1, moins 0. Ou le 0, moins 0. Ou le 0, l'inverse. Vous allez retrouver le même cas. Négatif, l'autre positif. C'est la même chose. Sauf ça c'est le choix de l'origine. واحد يقدر ياخذ l'origine تاعو هنا. واحد يقدر ياخذ l'origine تاعو هنا. OK? Oui. Là, la densité, en fait, là où j'ai le plus grand nombre d'atomes, c'est selon la rangée 1, 1, 0. OK? Là, ils sont tangents. Bien. Alors, ce qui amène
comme on a vu pour le CC et le CFC, la condition de stabilité. C'est-à-dire, même la condition de stabilité, condition de stabilité, bon, en fait, ça veut dire on vous donne la relation entre le paramètre et le R. Mais en fait, c'est quoi condition de stabilité? La condition, vous avez vu, pour chaque cas, le troisième cas, je fais le CC, je fais le cubique simple, ou donc je fais le cubique face centrée, CFC, une relation différente. Regardez. Le CFC, 4R est égal à A racine de 2. D'accord? Le cubique simple, 2R est égal à A. Et le cubique centré, 4R est égal à A racine de 3. Condition de stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand est-ce que je peux avoir l'un des cas? Une relation spéciale. Ça veut dire, je vous donne le R, un rayon d'un atome. Le paramètre de dans quel type de structure métallique cristallise ce composé. C'est-à-dire, est-ce que on a un CC? Est-ce qu'on a un cubique simple? Est-ce qu'on a un CFC? Vous appliquez la relation, les trois relations. D'accord? Laissez-vous à la relation proche, par exemple, R sur A ou la A sur R, mais R sur A est égal à quoi? C'est racine de 3 sur 4, comme une valeur constante. Comme le R, comme le A. Si ça se rapproche de cette valeur, donc directement, c'est un cubique simple, cubique centré. Sinon, le R sur A, ou un demi, 0,5, la valeur de contrôle, c'est un cubique simple. Sinon, pour le CFC, si vous faites R sur A, racine de 2 sur 4, il y a une valeur fixe, donc il cristallise la maïta comme c'est un CFC. Pour ça, il y a une condition de stabilité. Quand est-ce que je peux avoir cette structure? Quand est-ce qu'elle est stable? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, madame. Très bien. Oui. Donc là, comme on l'a vu, ils sont tangents selon la diagonale de la face. Maintenant, ils ne sont pas tangents. C'est pour ça qu'on a pris la face pour les madame. On n'a pas pris 2R égale à A normalement. Non. La condition de stabilité, ça veut dire la condition de tangence. Rappelez-vous, au début, on assimile les atomes à des sphères dures. Elles sont tangentes, regardez. Elles sont tangentes. Elles se touchent tangentes. Pour ça, ils ne se touchent pas. Là, si. Donc, la condition de tangence, la condition de stabilité, on toujours la condition de tangence. Et bien voilà. Qu'est-ce que je remarque? Ils sont tangents sur la diagonale de la face. Voilà. Ah, et la face derrière. Donc, finalement, vous avez R à moitié, l'atome, tout l'atome et la moitié. C'est-à-dire, j'ai pris ça. Pardon. Ça et la moitié de ça. Et voilà. Donc, on voit bien le schéma ici. Alors, et puisque là, sur la face, donc toute cette distance, elle est égale à quoi? R plus 1, 2, 3. Donc, je vais avoir 4R. Comme c'est la diagonale de la face, pour le NA, c'est racine de A, racine de 2. Et voilà. Donc, pour un CFC, je dois avoir cette condition. Sinon, je n'ai pas de CFC. C'est bon? Donc, ça à retenir. Hein? Pour retenir, pour chaque cas, les cubiques simples, cubiques centrés, cubiques face centrés, vous devez retenir la relation d'existence. D'accord? C'est la relation de tangence qu'on appelle aussi. OK? Alors, la capacité kiff-kiff, c'est le volume des atomes sur le volume de la maille. Comme je sais que c'est un cubique, donc le volume d'un cubique, c'est A au cube. Les atomes, c'est des sphères, donc le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi R au cube. Et bien sûr, sans oublier la multiplicité, le nombre de motifs. OK? Donc, la relation pour éliminer ce A-là,
on va utiliser la relation qu'on a tout à l'heure, de tangence. 4R est égal à racine de 2. Je remplace ici. Donc, A égale à 4R sur racine de 2. Je vais le remplacer ici. Là, vous le voyez. Il va y avoir des simplifications. Tu as les rayons. D'accord? Et donc, en calculant la capacité, regardez, pour un CFC, vous avez vu la valeur? Elle est plus élevée. Tu as le CC et tu as le cubique simple. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est une structure qui est compacte. 74%, on a la capacité, elle mesure le volume occupé. 74% du volume de la maille est occupé. L'autre 26%, quand même, c'est assez faible. C'est faible. C'est vide. C'est plus compact que le cubique simple et le cubique centré. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Très Oui, bien. madame. Parfait. Donc là, j'ai préféré d'abord, avant d'entamer l'hexagonal, parce que là, avec l'hexagonal, ça commence un petit peu à se compliquer, je préfère enchaîner toujours avec le cubique face centré. OK? On va parler des sites. Dans les sites interstitiels. C'est quoi les sites interstitiels? Les sites interstitiels, c'est le vide qu'on a dans par exemple, le CFC. On a trouvé que c'était à peu près 26% vide. Avec le vide, ils vont être occupés par d'autres atomes. D'accord? Bien sûr, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe quel atome qui va s'insérer. Donc, ces vides-là, on les appelle ce qu'on appelle les sites interstitiels. D'accord? On avait dit qu'on avait deux types. En fait, on en a trois types. Hein. D'accord? On a les sites cubiques. Ça, c'est beaucoup plus pour les pseudo-compacts, d'accord? Ce n'est pas vraiment dans les programmes. Ce qui nous intéresse plus, c'est les sites octaédriques et les sites tétraédriques. Ça, on l'a vu la dernière fois. Mais je préfère faire un autre rappel. Un site octaédrique, ça veut dire vous avez 6 sommets. Le site, le vide, il est là. Il est entouré de 6 atomes. D'accord? Bien sûr, on a dit ici les 8 faces. On a une face, à côté de vous. 2 Oui, faces, madame. 3 faces et 4 faces. كاين 4 فوق 4 تحت. شفتوهم؟ C'est bon? C'est ça les faces. نديرهم en couleur ou là c'est bon? Vous avez suivi? Oui? Donc, vous avez... non. Vous avez une face. Elle est là. C'est des triangles. Vous avez la deuxième face. Vous avez la troisième face. Et vous avez la quatrième face, pardon. Elle est là, derrière. Vous avez en fait 4 faces fort, 4 faces tête. D'accord? Quand c'est en jaune, j'arrive plus à voir mon curseur, honnêtement. Alors, bon, il est juste là. Voilà, je préfère revenir à... C'est bon? Donc, vous avez 4 faces fortes et vous avez 4 faces tête. Les faces à deux mains, en fait, vous les avez vues, ce sont des triangles. Bon, si c'est un octaèdre parfait, régulier, on va dire, non déformé, en fait, c'est des triangles équilatéraux. Équilatéraux, ça veut dire, je ne sais pas comment dire en arabe. Donc, ankum hada, le côté hada, égale le côté hada, égale le côté hada. C'est ça, équilatéral. D'accord? Mais, c'est-à-dire que c'est l'idéal. OK? On doit, puisque normalement, puisque had l'atome, ou hada,
c'est les mêmes. On est censé avoir des triangles équilatéraux. OK? Normalement. Ça, c'est dans le cas des CFC. Mais dans les cubiques centrés, le triangle, l'octaèdre, il est un peu déformé. OK? Bon, là, beaucoup plus, on va voir par rapport au CFC. Donc, la coordinate 6, parce qu'il est entouré, le site A ou le site ANA, il est entouré de 4, de 6, donc c'est pour ça qu'on dit la coordinate 6. Ce qu'il faut savoir, octaèdre, vous avez 8 faces, et c'est de triangle équilatéral. Et vous avez 6 sommets. Tétraèdre, normalement vous le connaissez, vous l'avez vu déjà en première année. C'est quoi un tétraèdre? Vous en avez en fait, donc notre site, il est là, le vide, il est entouré de 4 atomes. Là aussi, normalement, on est censé trouver, c'est des triangles qui sont aussi équilatéraux. Donc, la même chose, alors là, qu'est-ce qu'on dit? On considère que le réseau hôte, c'est-à-dire celui-là, les atomes métalliques, c'est des sphères aussi. Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de calculer le rayon de le site. Le rayon maximum, d'accord? La valeur maximum, tu as le rayon pour pouvoir insérer un atome. Est-ce que tel atome, on a un rayon, tel atome, est-ce qu'on peut le mettre ici ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre dans ce vide-là? Donc, on va commencer par le site octaédrique. D'abord, où sont ces sites octaédriques? On va les trouver où? Pour un CFC. Alors, dans les CFC, regardez, vous avez ici votre CFC, face centrée. On a un octaèdre, c'est quoi? Vous avez 6 sommets. Donc, un des wahed au milieu. Si je relie les atomes qui sont la face, j'obtiens un octaèdre. Donc, pour un CFC, j'ai un octaèdre, j'ai un site octaédrique au milieu du cube, au centre du cube. Je peux avoir des octaèdres, oui, des sites octaédriques, oui. Je peux les avoir au milieu des arêtes d'une maille CFC. Je prends par exemple, regardez ici, si je relie, je prends 4 atomes d'une maille. D'accord? On dit zouj, tu as une autre maille. D'accord? J'obtiens un autre site octaédrique. En résumé, où se situent ces sites octaédriques dans une maille CFC? نلقاو وحدة au centre. ونلقاو les autres sites au milieu de chaque arête. Chaque arête, j'ai un site octaédrique. D'accord? C'est bon? Je relie un sommet au centre d'une face. Centre d'une face, un sommet. OK? Et je prends 2 autres atomes, notre maille. J'obtiens un site octaédrique. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les sites octaédriques dans une maille CFC sont situés au centre de la maille et au milieu des arêtes. D'accord? Donc, si je veux avoir le nombre de ces sites dans une maille CFC, on va calculer, c'est-à-dire je vous demande de me calculer la multiplicité. نخدمو كيما ما فين نخدمو. عندنا واحد وين؟ في الcentre. Donc il compte pour 1, ça veut dire qu'il appartient, il est propre à la maille هذه. واش عندي تاني؟ عندي je les retrouve le milieu de chaque arête. J'ai combien d'arêtes? 12. L'arête, ça compte pour un quart, ça veut dire qu'il est partagé avec 4 autres mailles. Donc, شحال عندي من site octaédrique dans une maille CFC? عندي 4. Pour retenir une astuce, je vous la donne, on retient pour un CFC, la multiplicité pour un CFC, elle est égale à combien? Le Z. Je vous venais tout à l'heure. Vous m'entendez là? 4. Oui, madame. شحال لقينا؟
La multiplicité, Quatre. 4. 7. Vous avez dit 7 ou j'ai mal entendu? 4. 4, très bien. لقيناها 4. وشحال لقينا le nombre de sites octaédriques le CFC؟ شحال؟ 4. 4. Donc, c'est une astuce. باش ما تخلطلكمش. Le nombre de sites octaédriques dans un CFC, c'est égal à 4. C'est égal en fait la multiplicité. La multiplicité, donc le nombre de sites octaédriques, c'est 4. Ça, c'est juste une astuce. Parce que vous allez voir, on va dire les sites tétra, on va dire l'hexagonal, d'accord? Ok? On retient ce qu'il faut retenir. Où sont situés Anna au centre de la maille. Donc, je relie. Comment je l'obtiens? Il faut relier les atomes qui sont sur les faces. Chaque face. Puisqu'un comme c'est donc j'obtiens bien un octaèdre. Ok? C'est bon? Voilà, c'est la même chose. Comment je les relie? C'est-à-dire 2 zouj la face. D'accord? Enfin, face et sommet. D'accord? Donc, la multiplicité, c'est égal à, en fait, le prénom arabe. Donc, octaédrique, le Z est égal à 4. Ça, c'est pour vous rappeler. C'est juste une astuce. OK? Donc, ils sont là. Un au centre. Et les autres, ils sont situés au milieu de chaque arête. D'accord? C'est bon? Pour ça, je vous ai dit. Raba'a li rahom le centre. Ou zouj rahom le sommet. Pour les arêtes. Là, les 6 rahom le centre de la face. Alors que là, c'est le contraire. C'est-à-dire vous avez uniquement 4 atomes sont situés face, sur le centre des faces, de la face, et les 2 autres rahom sommet de la maille. Maintenant, pour avoir les coordonnées, il est au centre, donc c'est 1,5, 1,5, 1,5. Ou l'autre, le milieu des arêtes. Qui va m'offrir le milieu des arêtes. Donc, si je prends celle-là, milieu de l'arête, c'est 1,5, 0, 0. Il est selon Y, donc 0, X, 1,5 par rapport à Y et 0 par rapport à Z. D'accord? Ou pour le Z, il est 0 par rapport à Y, 0 par rapport à X. Donc, reste sur le Z, c'est 1,5. D'accord? Ça, on peut vous le demander. Hein? D'accord? De même de les représenter sous cette forme-là, bien sûr. Ok? C'est-à-dire les mettre sur le milieu des arêtes et au milieu des faces. Ils sont là. D'accord? Donc là, comme on l'a fait pour ce qu'on a fait la projection côté, on peut faire aussi la même chose pour les sites octaédriques. Vous faites la projection de tous les sites sur un plan. Donc là, on a utilisé des couleurs différentes pour différencier. Donc, je projette celui-là. Donc, c'est celui-là. D'accord? Là, on est en train de projeter uniquement représenter uniquement les sites octaédriques. Mais d'accord? Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai celui-là. Il est là. Je le projette, fais le plan. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là. هذا يجي هنا. D'accord? هذا يجي هنا. Il est là. هذا يجي هنا. Donc, il est là. هذول en bleu. Donc, هذا يجي فوق هذا. Il est là. هذا يجي فوق هذا. Il est là. هذا يجي فوق هذا. Il est là. وهذا يجي فوق هذا. Il est là. Est-ce que c'est clair? Donc là, j'ai essayé de détailler. Je n'ai pas écrit normalement ça. On n'écrit que ça. Le 1,5, en fait, c'est quoi?
il est là. Ça veut dire 0 par rapport à X, 0 par rapport à Y, 1,5 par rapport à Z. D'accord? J'ai juste fait, je te fais pour vous retrouver. Ici, pour celui-là, il est là. J'ai mis 0, 1. Ça veut dire quoi? Si je vous demande la coordonnée de ça, attendez la coordonnée à ce site-là. C'est combien? 1,5, 0, 0. Tout le monde a retrouvé ça? Vous faites la projection. Oui. Alors, j'ai sur le Y, X, pardon, il est sur 1,5 de X, 0 par rapport à Y et 0 par rapport à. D'accord? J'ai mis 0, 1 parce qu'en fait, vous en avez deux. 0, 0, ou par rapport à Z, c'est 0, 0, 1. D'accord? Enfin, je suis 0, 0, 1, pardon. 0 par rapport à X, Y, ou 1 par rapport à, pardon, 0 par rapport à Z et 1 par rapport à Z. Est-ce que c'est clair? Oui? Ou il est situé à A, X c'est celui-là. Donc, 1,5 par rapport à X, 1,5 par rapport à Y, je projette, et 1,5 par rapport à Z. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Pas de questions? Oui. C'est sûr? Si vous Oui, avez sûr. posez-les, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Sinon, ou là, c'est bon, vous avez compris. Vous voulez que je redessine? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Vous êtes la seule à répondre. Ok, je ne les entends pas ou là ils sont partis, je ne sais pas. Ok, on continue maintenant. Choufna les coordonnées. Choufna, on a fait la projection. Maintenant, de calculer le rayon. Rayon d'habitabilité, ça veut dire quoi? Ou encore appelé rayon d'insertion. C'est-à-dire, quelle est la valeur du rayon de l'atome que je peux insérer? On a la valeur. On ne peut pas insérer n'importe quel atome. Il doit avoir une... Sinon, il va déformer la maille. D'accord? Donc, le rayon hadin, c'est ce qu'on bon, on va calculer le rayon maximum au, on va dire octaèdre, hein, d'une sphère susceptible d'être introduite en site octaédrique, sans que notre réseau ne soit déformé. Donc, la seule possibilité, puisqu'on a, on a mis tout ça, des rayons, on avait dit au début, tangents. D'accord? Donc, où est-ce qu'ils sont proches? Ils sont là, selon l'arête. Là, c'est éloigné. Donc là, c'est plus proche. En fait, donc 2R plus celui du rayon est égal à A. D'accord? Quand je dis 2R, R plus 2R, le rayon du site, plus R. Donc, R ou R, 2R. D'accord? 2R est égal à A. Ils sont tangents selon l'arête. D'accord? R, c'est le rayon de l'atome. A, c'est le paramètre. On avait déterminé tout à l'heure la condition de tangence à le CFC, qu'on a C4R égal à C22. On va remplacer le A et j'obtiens cette relation-là. Je le R0, donc en fonction de R, donc je vais avoir A égal à 4R sur racine de 2. Je vais mettre le R en facteur, on le R0, c'est ce qu'on veut avoir. Le R maximum. Maximum, c'est-à-dire le max. C'est-à-dire, je peux insérer un rayon inférieur ou égal à 0,414 R. C'est le maximum, inférieur ou égal. S'il est supérieur, il va déformer et là, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je peux insérer au maximum 0. R, c'est le rayon de notre atome. D'accord? Ça, c'est la condition à retenir. Pour la condition d'insertion, le rayon d'insertion d'un atome que je peux insérer dans une maille, CFC, pour un site octaédrique. OK? Donc ça, c'est pour le site octaédrique. Si on passe maintenant au site tétraédrique.
Si tétraédrique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre maille, la maille, c'est d'accord? Tout le monde la voit? Oui. On va partager cette maille en 8 petits cubes. Le premier cube. Il est là. Ce que je vais faire, attendez. Voici le premier cube. Vous le voyez? C'est ça. D'accord? On va prendre le deuxième petit cube. Voilà, il y a une arête commune. Voilà. Voilà. Et voilà, vous le voyez? Le quatrième, vous le voyez le quatrième? Pardon, le troisième. Oui. Troisième, il est là. Donc, قسمنا le cube تاعنا, la maille, قسمناها على 8. 8 petits cubes. Pardon, excusez-moi. Voilà. OK? Ensuite, le dernier, la dernière, la quatrième plutôt, elle est là. Enfin, le quatrième. Hein. Voilà. D'accord? Donc, عندكم 4 فوق وعندكم 4 تحت. Vous les voyez, les 8 petites mailles? Est-ce que vous les voyez? Oui, madame. Très bien. Donc là, les sites tétraédriques, en fait, ils sont où? Ils sont situés au centre de chaque petit cube. Vous voyez là? Premier cube, il y en a un ici. Deuxième cube, il y en a un ici. Troisième cube, il y en a un là. Quatrième cube, il y en a un là. Et vous voyez bien qu'il y en a derrière. 1, 2, 3, 4. قسمنا la maille en 8 petits cubes. Chaque petit cube, au milieu de chaque petit cube, on a un site octaédrique. Comment on les relie? Vous voyez bien là, la maille, la petite. Donc, on 2 au sommet, opposés. Ou كاين تحت 2 atomes sommet opposés. On les relie. D'accord? Vous avez la face fokania, la face tahtania. On remarque bien que vous avez 2 atomes là, ou 2 atomes opposés. Ils forment bien un tétraèdre. D'accord? C'est bon? Oui? Oui, madame. Voilà. Donc, on a en 4. Voilà, je pense que c'est encore plus clair là. Vous les voyez mieux? Premier cube. Derrière. Troisième. هذا quatrième. وكاين من الفوق. واش عندكم تحت تصيبوه من الفوق. Chaque petit cube, vous avez au centre un site octaédrique. Donc, en fait, vous avez combien de sites, sites tétraédriques? Vous avez combien de sites tétraédriques dans une maille CFC? 8 petits cubes. Dans chaque petit cube, Oui, madame. eh bien, au centre. Donc, si c'est au centre, il est propre. Donc, dans une maille CFC, j'ai en tout 8 sites tétraédriques. D'accord? J'en ai 8. OK? Ils sont situés au centre de chaque petit cube. OK? Donc, واش قلنا 6 octaédriques شحال عندنا في la maille.
le nombre de sites octaédriques. Là, maïchal. On a trouvé combien? Ok, dans un CFC, quelle est la multiplicité de... À quoi est égal le Z? La multiplicité dans une maille CFC, shahal. 4. 4. Une astuce. Pour trouver le nombre de sites octaédriques, c'est pour un CFC, le nombre de sites octaédriques, en fait, c'est aussi égal au nombre, c'est la multiplicité, c'est 4. Et les sites tétraédriques, shahal qena? 8. ضربوها في 2. لقيتو Z, ça c'est juste une astuce hein, pour vous permettre de vous retrouver. D'accord? Mais normalement, ok? On a bien trouvé la multiplicité d'un CFC, c'est 4. Donc, le nombre de sites octaédriques dans un CFC, c'est égal à 4. Et le nombre de sites tétraédriques, ça vous permet pour ne pas vous tromper. C'est juste une petite astuce. Hakda, c'est bon? Pour un CFC, hein, je dis bien pour un CFC. OK? Oui. Donc, on va faire la même chose avec le qui m'a donné tout à l'heure pour le site octaédrique, de les sites tétraédriques, c'est-à-dire on détermine les coordonnées réduites. Donc là, vous allez me dire, madame, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a au début, on a la maille en 8 petits cubes. Ou là, c'est l'arête. Ah. Maintenant, là, de là à là. C'est quoi? C'est A sur 2. A sur 2. Voilà. Ah. Alors, très bien. Comment on va déterminer? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de chaque site. D'accord? Premièrement, la chose la plus simple. Bon, on ne perd pas de vue que ça, c'est X. Et ça, c'est Y, toujours. Hein? D'accord? Et ça, c'est Z. D'accord? Pour les X, Y, c'est rapide. Parce que très, très rapide. Hein? شوفوا منيح. عندكم هنا. عندكم هنا. D'accord? En fait, là, نقسموها هادوما على 4. Donc là, 1 quart, 3 quarts. Là, c'est la moitié. Donc, il est au centre du petit cube. Donc, automatiquement, il est là au milieu. Et oh là là, vous me suivez? Oui, madame. Oui. Voilà, un schéma encore plus simple, bon, pour ne pas encombrer trop le... Regardez, celui-là. On va prendre, donc on va prendre celui-là, puisqu'on le voit bien, le petit cube. En fait, puisqu'on a, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il était au centre de la maille. Donc, un demi. Puisqu'il est au centre du petit cube là, donc hadaya, je projette, winja, 1 quart. Ou hada, 1 quart. non, hada, un demi. Donc hada, il y a 3 3 quarts sur 4. C'est bon? Puisqu'il y a un comme 1. Donc hada, il y a 3 quarts. Hada, il y a un demi. Hada, il y a un quart. Puisqu'hada, toujours, il a aussi la moitié. Donc moitié, la moitié de hada, donc c'est 3 quarts. D'accord? Il a 3 quarts. Un quart. Un quart. Ça, c'est 2 quarts. Donc c'est égal à un demi. 3 quarts. Ou c'est 4 quarts. 4 sur 4, c'est 1. C'est bon? La même chose pour Y. Kif, kif. Ça, c'est Y, pardon. La même chose pour X. Ça, c'est un demi. C'est-à-dire 2 quarts. Donc, c'est un demi. Donc, hnaya, c'est 1 quart. Ou hnaya, la moitié. 3 quarts.
C'est 4 quarts, ça veut dire que c'est 1. C'est bon? On a compris pour x, y? Est-ce qu'on a compris pour x, y? Oui, Oui? madame. Oui. Oui. Normalement, c'est ça, voilà. Voilà. Donc là, j'ai un demi, c'est 2 quarts en fait. Égal donc à 1 quart, un demi. Hanaya, c'est 4 quarts, c'est 1. Donc, il est à la moitié, donc ça, c'est 1 quart. Et ça, c'est 3 quarts. Pour x, y, le front. Maintenant, pour z, on a de là à là, c'est l'arête, c'est A. Et de là à là, c'est A sur 2. Sur 2. D'accord? C'est A sur 2. C'est la même explication de tel que pour x et y. Regardez. De là à là, c'est A. Donc, les 8 petits cubes, c'est A sur 2. C'est A sur 2. La même chose. Puisque là, c'est A sur 2. Il y a un comme 1. Égal donc, on a c'est 4 quarts, on va dire. Donc, c'est 1. Donc, la moitié, il y a 3 quarts. On a un demi, 2 quarts. On a, c'est 1 quart. C'est la même chose que ce que j'ai fait pour x et y. D'accord? C'est bon? Oui. C'est bon? Très bien. Oui, madame. Oui. On revient ici. Bon, j'ai un petit peu... On va utiliser notre couleur. Utiliser le rouge. Allez, pour différencier de ce bleu-là. Donc, vous avez ici 2. Vous avez ici 2. On n'oublie pas, ils sont situés au centre de la maille. D'accord? Le petit cube. D'accord? Si je prends, je vais commencer par celui-là. Donnez-moi la coordonnée de ce site-là. Il est situé par rapport à quoi? C'est le centre. Donc, je projette. Allez, donnez-moi la coordonnée du petit cube qui est derrière. C'est 1 quart par rapport à Z. Il est 1 quart par rapport à Z. Il est aussi par rapport à 1 quart par rapport à Y et 1 quart par rapport à X. D'accord? Vous projetez. OK? Si je prends celui-là, voilà, هذا au fond, donc هذا وين جا؟ هذا. Là, il est à 1 quart par rapport à X. D'accord? Projetez là. Je projette ici. Il est 1 quart par rapport à X, 1 quart par rapport à Y et 1 quart par rapport, parce que là au centre, il est 1 quart par rapport à Z. Si je prends maintenant celui-là, est-ce que je peux... Donc, je vais mettre échappe pour enlever, parce qu'il y a trop de... Ignorer. Voilà. Je prends maintenant celui-là. Je projette. D'accord? OK? Il est situé par rapport à X à combien? 3 sur 4. 3 quarts. Parce que Hada, il était à 1 quart. Il est là. Hada, il est à 3 quarts. OK? Par rapport à Y. 1 sur 4. C'est vrai qu'on a l'impression Sur qu'il 4. est là, mais en fait, il est là. On va projeter. Il est là. 3 quarts. Il est à 1 quart par rapport à Y. Il est à 1 quart par rapport à Z. C'est bon? Si je prends maintenant celui-là. Comment vous allez faire? Celui-là. 3 sur 4. Celui-là.
1 sur 4. Il est comme celui-là. Mais on a fait quoi? On l'a translaté par rapport à Y. Donc, il est toujours à 3 quarts par rapport à X, mais il est à 3 quarts par rapport à Y maintenant. Hada ou Hada, ils vont avoir le même X, mais il a été translaté juste par rapport à Y. Hada ou Hada. Même X, mais il a été translaté juste par rapport à Y. D'accord? C'est bon? On se retrouve là? Oui ou pas? Oui, madame. Alors, Oui. je vais vous demander maintenant les coordonnées en rouge. En rouge. Bon, kiff kiff, je vais faire des échappes. En rouge. Kiff kiff. Je projette. Et il est, là c'est quoi? On a un demi, là c'est 3 quarts. D'accord? Donc il est à 3 quarts de X, mais il est à combien de Z? Z, il est à 1 quart. D'accord? Et, pardon, par rapport à Y. Et par rapport à Z, il est à combien? 3 quarts. 3. Il est à 3 quarts. 3 quarts. Très bien. Là, il est 1 quart. Hada, c'est 1 quart. Hna, c'est 1 demi. Donc, hna, c'est 3 quarts. D'accord? Si vous prenez maintenant celui-là, donnez-moi les coordonnées de ce site. Mais tu vois la réponse. Hein? Retrouvez les coordonnées. On fait la projection kiff-kiff. 1 sur 4, 1 sur 4, 3 sur 4. Voilà. Il est à 1 quart par rapport à X. Il est à 1 quart par rapport à Y. Mais il est à 3 quarts par rapport à Z. D'accord? Donc, on prend un hada, واحد برك. Et vous allez, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous changez les coordonnées. D'accord? Mara par rapport à X, mara par rapport à Y, mara par rapport à Z en fait. Ok? Un quart, un quart, un quart. Une coordonnée, 3 quarts, un quart, un quart. On bad. Je change l'autre. Je laisse à demain. نبدل هذه ومن بعد نبدل هذه. D'accord? نبدلو une fois. On va نبدلو deux fois. Ainsi de suite. Donc, moi, je comme un quart, jusqu'à avoir le 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Ça, c'est juste une astuce. Hein? D'accord? Donc, vous avez un quart, une seule fois, 3 quarts. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais changer deux coordonnées par les 3 quarts. Donc, à chaque fois, je change de position. 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, jusqu'à avoir le 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Ça, c'est juste une autre astuce aussi. D'accord? Si on se perd. Est-ce que c'est bon là? On se retrouve? Normalement, Kinate comme une projection. Vous êtes censé me retrouver, me donner les coordonnées réduites directement, sans les apprendre. Allez, comme une astuce. Mais l'essentiel, est-ce que vous avez compris maintenant? Un quart, pourquoi 3 quarts? C'est bon? Oui. Oui ou là, oui, hésitant? Non, oui, oui. Oui, très bien, parfait. Donc, même chose, on peut faire aussi la projection. D'accord? On peut faire la projection côté des sites tétraédriques comme on l'a fait avec les sites octaédriques. D'accord? Si je veux projeter tout ça dans le plan X, Y, c'est-à-dire ça, je parle uniquement des sites octaédriques. Donc, هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا.
وهذا يجي فوق هذا. Donc, qu'est-ce que je remarque? On a fait exprès, on a mis deux couleurs différentes, d'accord? Donc, vous avez ça, les quatre Hadouma, on les projette, donc ils sont là. OK? Donc, c'est un carré. Donc, ceux-là. OK? Vous avez là, je l'ai partagé en quatre. Donc, واحد يجي هنا. هذا يجي هنا. L'autre, ce qui est derrière, يجي هنا. Bleu. Et l'autre, celui-là, il est sur l'autre, ici. D'accord? علاش قسمته? C'est pour mieux voir, c'est-à-dire on les place vraiment au milieu parce qu'on a bien dit que c'était au centre de chaque petit cube. D'accord? C'est pour nous faciliter le travail. Maintenant, si je prends Hada en rouge, il dit faut Hada. D'accord? Donc je peux mettre par exemple donc celui-là, il est sur celui-là. D'accord? L'autre, il est sur celui-là. Il est là. Ou Hada, il est sur celui-là. OK? D'accord? Et bien sûr, donc là, on avait bien dit, là, il a la coordonnée. Pour bien montrer, le rouge, il est sur 3 quarts. Donc, j'écris en rouge 3 quarts. Et celui en vert, il a la coordonnée de Z par rapport à Z, 1 quart. Une couleur différente. D'accord? Donc, remarquez bien ce que vous avez en diagonale. 1 quart, 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. On retrouve pratiquement la même chose. Donc là, la projection côté, on peut déduire directement. C'est encore plus simple par rapport en prenant la maille. D'accord? Donc, si je veux avoir, donnez-moi la coordonnée réduite du site qui est en bleu. Le site tétraédrique en bleu. Vous faites tout simplement la projection. Vous projetez les axes. Déjà, Hadouma, c'est le plan XY. Donc, la coordonnée, c'est la coordonnée de Z. Donc, ça aussi, c'est la coordonnée de Z. Je vais les XY. Donc, si je prends par exemple le bleu, le bleu, projection, voilà. Donc là, on a un demi. Donc, on a la moitié. On a le milieu. Pardon, un quart, excusez-moi. Ici, c'est un demi, c'est-à-dire c'est 2 quarts. 2 quarts égale à un demi. Ou c'est 3 quarts. Ou 4 sur 4, donc c'est 1. OK? Donc, et là, la même chose, je vais faire pareil. Pardon. Bon. Je suis désolée, hein. Ce n'est pas moi, c'est le laptop. Je ne sais pas ce que des fois j'ai un problème avec. Donc, je reprends ma souris. Voilà. Bon. Bon, là, ça m'énerve. Je suis vraiment désolée. Même pas, donc ignorer. Voilà, je préfère revenir à ça. Donc, on avait dit. Voilà, il bloque maintenant. On va bientôt s'arrêter. Donc, si vous faites la projection là,
Si vous prenez le site octaédrique en bleu, donnez-moi ses coordonnées. Sur X. Sur Selon X. l'axe X. Selon 1 X. sur quart. 1 quart. Oui. Selon Y. Y, 3 quarts. Très bien. Et 3 selon quarts. Z. هاي مكتوبة هاي. 1 quart. 1 quart. Voilà. Si vous prenez Hadaya, attendez les coordonnées, tu as le site qui est en rouge. En rouge. Selon Y, 3 Je quarts. projette selon Selon X, Y, c'est 3 combien? quarts. 3 quarts. 3 Selon quarts. Y, 3 quarts. 3 quarts. Selon Selon Z, Z, 3 quarts. ouais, bien. 3 quarts. Voilà, quarts. 3 quarts. Parfait pour tout le monde? Oui. Oui, madame. Oui. Tout le monde? Bien. Je vous avertis que le laptop est carrément bloqué. Bien. Ce qui nous reste maintenant, normalement, c'est l'habitabilité, c'est-à-dire que déterminer le rayon d'un atome qu'on peut insérer dans ce cycle-là, d'accord? Les cycles tétraédriques. Donc, je reviens là. Oui. Voilà. Donc, pas de questions sur les coordonnées, projections, ça va? C'est clair? Oui. Très bien. Oui. On passe maintenant la détermination, comme on l'a fait pour le site Octa, déterminer le rayon d'insertion pour un site tétraédrique. Donc là, le rayon d'insertion, c'est-à-dire il va falloir donc déterminer ce rayon qui est égal à 0,225. D'accord? On l'a calculé tout à l'heure pour le site octaédrique. Alors, là, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait dit pour l'octa, le rayon maximum qu'on peut insérer sans déformer le réseau. Pour le site octa, on a 2R est égal à 2 fois le rayon du site octaédrique est égal à 1. Là, pour le tétraédrique, c'est 2R. Ça, c'est le rayon de l'atome, tu as le réseau hôte, égal plus 2 fois R, le rayon tétraédrique, est égal à A racine de 3 sur 2. OK? Alors, comment on a déterminé? Hada A est égal à racine de 3 sur 2. Maintenant, on travaille toujours par rapport à ce petit cube. D'accord? Donc, voici notre site. Comment on a déterminé ceci? Donc, on va prendre ce petit cube. D'accord? C'est ça. Maintenant, on veut déterminer ceci. Ou cela. D'accord? De la distance qui est égale à la racine de 3 sur 2. Donc là,
on va avoir donc la distance AO. Voici notre site. D'accord? On va avoir cette distance. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ceci, à de la partie, la face AD. A, B, D, C. On l'a projeté là. Donc, AB, voici notre site, et DC. Il n'y a pas d'attente. Là, on veut avoir la distance AO. Elle est égale à quoi? Alors, est-ce que vous avez une idée? C'est juste, là, c'est un peu, c'est les maths. Hein. AO déjà, je peux dire que AO est égal à... AC sur 2. Très bien. Alors, on va utiliser cette donnée parce qu'elle peut vraiment nous aider, cette donnée. On doit revenir le AO. Donc, on est obligé de passer par le AC, allège, parce qu'on peut avoir cette donnée, le AC. Alors, on va avoir le AO. La seule solution, c'est le AC. Le AC, je peux l'avoir. Comment je peux l'avoir? C'est le théorème de Pythagore. AC carré est égal à quoi? C'est A sur 2 au carré. AD carré plus BC carré. Voilà. DC carré. Ensuite, où j'ai Nathan? A sur 2. AD, je peux l'avoir. A au carré c'est quoi? sur C'est le 4. paramètre. Mais ce n'est pas le paramètre A. C'est le paramètre Oui. A A sur au 2. carré sur 4. Parce que Khadina, Au carré sur 4. ça c'est le A, la maille. Mais on a le petit cube. Donc, le paramètre d'Anna, ce n'est pas A, mais c'est AD, c'est A sur 2. OK? D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Oui. Plus DC. DC, A racine de 2 sur 2. C'est très bien. C'est quoi? C'est A racine de 2. Tout le monde a retrouvé le DC? Donc, oui, madame. Oui. Allez, pourquoi? C'est quoi? Pourquoi c'est A racine de 2 sur 2? Pourquoi? Allez. Il ne suffit pas de lire. مادام درنا كيما تاع مقبل دي اف c'est la diagonale de la face. بدنا دي سي. Très bien. Pourquoi? Normalement, c'est A racine de 2. Mais comme on a pris le petit cube, donc c'est A sur 2. OK? Voilà. Donc, tout calcul fait. Alors, on trouve combien? Où est déjà mon petit curseur? Il est là. Et voilà, ça commence. Il commence à... Je suis désolée. Hein. Donc, c'est égal à quoi? Donc, tout calcul A sur fait, 2 c'est racine donc 3. A carré sur 4 plus 1. On va avoir 3. A carré. racine de 3. Ah oui. A racine de Ça. au carré. C'est au carré. Impossible d'avoir au 3. C'est pas possible. Sur 4. 4. Je parle de AC. Hein? D'accord? AC carré. Moi, je veux avoir le AC. Donc, je mets le tout. AC égale A racine de 3 sur 4. Est égal à A Racine de 3 sur 4 de la 4. sur 2. A racine de 3 sur 4 ou sur 2? Sur 2. Voilà. 2. Sur 2. D'accord? Donc, finalement, à quoi est égal à O?
On a c'est AC sur 2. Donc, c'est A racine de 3 sur 4. On n'a pas retrouvé. On a C sur 2. Comment ça se fait? En fait, c'est AO. D'accord? AO, c'est quoi? AO, c'est quoi? C'est le rayon de A, c'est R, plus ça. Donc, c'est la moitié. C'est la moitié. R de A plus R du site, notre site tétraédrique. C'est ça qui est égal à A racine de 3. Maintenant, on a ces 2 R. Donc, 2R de ça fois ça, 2R plus 2R de ça est égal à combien? C'est égal à combien? نضربوا كل شيء هدف 2. Donc, نضربوا ثاني هدف 2. Je vais avoir quoi? 2R plus 2R du site tétraédrique est égal à A racine de 3 sur 2. Est-ce qu'on retrouve? D'accord? C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Voilà. Donc, tout calcul fait, on a la relation. La même chose, on va utiliser la relation de tangence. C'est pour éliminer ce A là. Et on trouve finalement que le rayon maximum que je peux insérer dans un site tétraédrique d'une maille CFC, il doit être égal à 0,225 fois R. R, c'est le rayon de notre atome, de l'atome de notre réseau hôte. OK? Ça, c'est le rayon maximum. Yani, on peut mettre un rayon, un atome qui a un rayon inférieur ou égal à 0,225 R. Si c'est supérieur, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'insérer parce qu'il va déformer le réseau. C'est bon? Donc, je vous tout à l'heure, c'est 0,414. Et maintenant, pour le tétra, c'est 0,225. Ça, il faut retenir. OK? C'est bon? Voilà, donc, en gros, j'ai représenté, une représentation de la maille CFC. Voilà, en jaune, les atomes. Et les différents sites octa au milieu des arêtes, au centre de la maille, et les sites, donc 4, au milieu de chaque petite maille. On en a 8, donc on a 8 sites tétraédriques à maille dans une maille CFC. C'est bon? Oui, madame. Pas de questions là? Ça va? C'est clair? Oui. Très bien. Bon, je préfère m'arrêter là. De toute façon, c'est bon, c'est trop. Pour le CFC. La prochaine fois, on va poursuivre avec l'hexagonal. D'accord? C'est largement suffisant pour aujourd'hui. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions là, s'il vous plaît? Pas de questions? Non, madame. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, on s'arrête pour là, pour aujourd'hui. Et pour la séance qu'on doit rattraper, je vais voir. Hein. D'accord? Je verrai quand est-ce qu'il faut la programmer. S'il faut la programmer maintenant ou là après, parce que vu que vous avez déjà 2 examens, je ne sais pas trop. Ça me perturbe un petit peu. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Et merci d'être là, parce que j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup d'absents.